vous êtes ridicule. À défaut de défendre votre maître Ibrahim Traoré sur l'attaque de Djibo et de Bassalogo, vous venez nous produire ce genre de déchets-là, ce genre d'ineptie, que l'ADI peut décortiquer, décapiter ça en quelques secondes. IB, tes gens ont échoué. IB, viens nous faire le rapport de l'attaque de Djibo. Parce que tu nous as dit ici dans une vidéo que Djibo, Mansilla et quelques villes ont été attaquées la journée. Que les soldats qui étaient là-bas, ils n'ont pas appelé les appuis. Ils n'ont pas donné leur position afin d'intervenir. Alors, lors de l'attaque de Djibo, on a vu un soldat burkinabé en train de se filmer pour dire Djibo est sur le feu. On veut appui. Pendant ce temps, tu étais chez la prostituée de Nathalie Yam. Pendant ce temps, tu étais en train de manger gâteau de Vladimir Poutine. Pendant ce temps, tu étais chez Poutine en train de te jouer les gars de corps. Pendant ce temps, tu allais déposer des jets de fleurs sur le cadavre des vieux Russes qui ont combattu pour leur pays. Viens nous apporter la réponse. Que de nous produire ça là. Après nous avoir venu de nous tromper en nous faisant croire que la Sénat est mort, c'est ça là tu viens nous produire. Un truc que nous-mêmes on peut décapiter ça rapidement. Non, IB t'as fait fort et tu vaux rien, tu es nul. On continue avec les mêmes souris. Les mêmes manipulateurs soroïstes ont voulu faire croire qu'Alassane Ouattara et Boubou Cissé ont eu des échanges téléphoniques et qu'Alassane Ouattara aurait, entre guillemets, manqué de respect acquis à M. Boubou Cissé. Et Franklin Nyamsi, le rat des palais, le rat de goût, cet homme indigne, l'homme qui, bien évidemment, passe son temps à mentir, le conseiller politique de Guillaume Soro, s'est rendu à Bamako au cours d'une émission télé. Il est parti dire là-bas que l'audio dont ils ont produit eux-mêmes sur les pages Facebook et qu'elle était authentique. Automatiquement, il s'est fait humilier par le journaliste qui était sur le plateau. Il dit non, que les autorités maliennes ont pris l'audio, ils sont allés analyser par des experts, ils n'ont pas dit que c'était vrai. Il dit que oui, eux ils ont leur expert en eux, qui a analysé l'audio, qui dit que c'était vrai, ils allaient faire la conclusion. La même chose qu'ils ont fait chez Assimi Goïta, c'est la même chose qu'ils sont en train de reproduire chez IB. La même chose qu'ils ont fait chez Assimi Goïta, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire chez IB. Mais seulement ils le font à un moment important. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'attaque de Djibo et de Bassalogo. Donc, il faut venir mentir, tromper les gens, attirer l'attention des gens sur des futilités, afin qu'on n'en parle pas de l'attaque de Djibo, de Bassalogo, où des djihadistes sont restés pendant des heures, voire même des jours, en train de faire du thé et en attendant IB. IB n'a jamais eu le courage d'y aller là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous produire ces gens de déchets. Il faut venir tromper les gens, afin qu'on ne parle plus de l'attaque de Djibo et de Bassalogo. Nous allons en parler bien. Alors ici, allons au Mali. On fait la VAR. Franklin Nyamsi ici, il est à Mali. Pardon, il est au Mali. Excusez-moi. Écoutez ce qu'il dit. Selon les échanges téléphoniques supposés entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé. Et le journaliste va le déconstruire. On écoute. Je voudrais d'abord dire une chose. Il y a une précaution méthodologique dont nous devons nous entourer quand nous abordons la question de la relation ivoiro-malienne. Entre le peuple malien et le peuple ivoirien, il n'y a pas de problème. Il n'y a donc pas à dire qu'il y a un problème entre les Maliens et les Ivoiriens. Ceux qui se situent à ce n'ont pas compris la complexité du défi. Pourquoi il n'y a pas de problème entre les Maliens et les Ivoiriens? Parce que M. Ouattara, qui est aujourd'hui au pouvoir de facto au Mali, est accompagné de Côte d'Ivoire, excusez-moi, en Côte d'Ivoire, heureusement que Dieu protège le Mali d'une telle calamité, qui est au pouvoir de facto en Côte d'Ivoire, est accompagné d'opposants maliens. Vous avez bien noté que M. Boubou Cissé, l'audio téléphonique extraordinairement scandaleux en témoigne, ancien Premier ministre. Nous rappelons que l'authenticité n'est pas encore certifiée. Merci beaucoup. Nous rappelons que l'authenticité de l'audio n'a pas été certifiée. C'est-à-dire que la chaîne militaire a eu la chance de faire analyser ces audios et ils ont pris Franklin Nyamsi en flagrant délit de mensonge. On peut venir mentir comme ça sous Ouattara. On l'écoute encore. Nous rappelons que l'authenticité n'est pas encore certifiée. Si vous connaissez Boubou Cissé, si vous connaissez Alassane Draman Ouattara, eh bien, et que vous doutiez de l'authenticité de cet audio, il faudrait au contraire prouver que vous avez fait une expertise. Je maintiens au communiqué officiel du gouvernement malien qui a quand même renvoyé les gens à l'authentification de l'audio. Merci beaucoup. Je maintiens au communiqué du gouvernement malien, la junte,
qui envoyait des gens pour aller expertiser, pour aller faire de l'expertise, pour voir si l'audio était authentique, ils ont dit que ce n'était pas authentique. Et vous voyez, ce vieux Camerounais de merde, ce rat de goût, ce mendiant des palais, en train de se livrer à la honte. Et vous regardez, comment il s'est fait humilier. Nous avons des ingénieurs qui ont authentifié l'audio. Je peux vous dire que les techniciens de la téléphonie et de l'audio que nous avons consultés affirment l'authenticité et l'incorruptibilité de la bande que vous avez écoutée. Voilà. Eux, ils ont des experts qui ont dit que l'audio a été authentifié. Et on ne connaît même pas le nom de l'expert qui a bien évidemment dit que l'audio était authentique. Et c'est comme ça qu'ils mentent aux gens. Et c'est comme ça, Guillaume Soro et sa bande de merde passent le temps à tromper des gens. Et aujourd'hui, ils ont ramassé tous les bagages. Ils sont chez qui? Chez M. Ibrahim Traoré, en train de le tromper. Ibrahim Traoré, voilà Franklin Nyamsi, qui s'est fait humilier ici, en voulant convaincre le journaliste pour dire que l'échange téléphonique supposé entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé était authentique. Le journaliste dit non, que ça n'a pas été authentifié, que ce n'est pas vrai. Il a insisté, le journaliste dit, je m'en tiens qu'au communiqué du gouvernement, qui est qui? La transition. Et il vient nous dire que oui, ils ont des experts téléphoniques qui ont dit que l'audio était authentique. Bon, où est le nom? Et donc, voilà un peu le mensonge des soroïstes. Ibé, tu vois, comment je viens de décapiter la communication de tes bêtes-là, viens nous dire, Ibrahim Traoré, où en sommes-nous avec l'attaque de Bassalogo et de Djibo? Viens nous faire le point. Combien de soldats sont partis? Est-ce que vous avez récupéré les armes avec les terreaux? Est-ce que vous avez pu les chasser? Et les prisonniers qui ont été libérés à Djibo? Donc, viens nous faire le point. Si tu as échoué, arrête d'envoyer ces deux gars-là, ces deux vauriens-là, pour nous emmerder. Pour conclure, eux-mêmes, ils l'ont déjà dit. Ils disent, Franklin Nyamsi n'a pas caché. Ils disent, c'est eux qui ont commencé à manipuler Assimi Goïta en disant à Assimi qu'Alassane Ouattara veut le renverser. Tellement ils ont insisté, pour finir, Assimi a commencé à les croire. Et aujourd'hui, Assimi ne les croit plus. Voilà comment ils ont eu Assimi Goïta. Écoute, le conseiller politique de Guillaume Soro, en train de se livrer en spectacle, dit comment ils ont réussi à convaincre Assimi Goïta dans le mensonge en disant qu'Alassane Ouattara voulait le renverser. On écoute ici Franklin Nyamsi. C'est parti. Et au regard de l'expérience positive que nous avons eue, parce que nous avons au Mali réussi à convaincre et à faire comprendre, heureusement, au pouvoir de la transition malienne, qu'Alassane Draman Ouattara allait le faucher, parce qu'Alassane Ouattara avait mené la même campagne de charme au Mali. Heureusement que nous avons réussi à convaincre Assimi Goïta. C'est comme cela que notre frère Ben Souk s'était retrouvé en prison et risquait d'être extradé. Nous avons eu la chance d'être écoutés par le colonel Assimi Goïta. On a eu la chance d'être écoutés par Assimi Goïta. Et voilà comment Assimi est tombé dans leurs problèmes. Et aujourd'hui, ils sont écoutés par qui? Par Ibrahim Traoré. Des menteurs et des manipulateurs. Vas-y. Le premier ministre Robert Kokala Maïga, qui ont fini par comprendre que leur ennemi juré était au sud de leurs frontières. Celui qui était prêt à livrer tout le peuple malien à la disparition, à la guerre, à la mort, Alassane Draman Ouattara, il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Et c'est précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter et écouter le peuple malien. Voilà. Pour finir, Assimi a commencé à les écouter. Qui lui disait, libérez ceux de nos frères qui résistent contre Ouattara, parce que Ouattara est contre le peuple malien. Donc, sans ce travail de conviction avec le Burkina, sans ce travail de conviction avec la Guinée, il est extrêmement important que tous les Africains qui sont en résistance contre les dictateurs ne mettent pas les pieds dans ces pays. Merci beaucoup. Et voilà comment ils ont réussi à envoyer Assimi dans l'abîme. Et aujourd'hui, Assimi est en train de se chercher. Voilà comment ils ont trompé Assimi Goïta. Ibé. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec toi, Ibé. Donc tu es nul et tu es un vaurien. Voilà comment ils ont réussi à tromper Assimi Goïta. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec toi. Lorsqu'il y a des attaques à Djibo, lorsqu'il y a des attaques au Burkina Faso, lorsque Ibé n'arrive pas à répondre, automatiquement les soroïstes restent en scène. Ils vont fabriquer un mensonge pour endormir les Burkinabés et on vient mettre ça sur la Côte d'Ivoire. Et voilà leur stratégie. Djibo a été attaqué. Ils ont demandé appui, il n'y a pas eu d'appui.
Diapaga a été attaqué. On a demandé appui, il n'y a pas appui. Et maintenant, on vient nous sortir des fake news en nous faisant croire que Kiadja, l'accident Bakayoko. On nous sort des fake news en nous faisant croire que oui, Alassane Ouattara veut renverser le Burkina Faso. Il y a des bêtises comme ça.